Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va dire bricolage mécanique sur un compresseur haute pression. Donc c'est le compresseur qui se trouve à côté de moi. Donc pour mettre un peu de contexte, ce compresseur, il me sert pour mon activité professionnelle. Donc c'est un compresseur qui sert à gonfler des bouteilles de plongée. Et depuis quelque temps, il a des soucis. En gros, il cale une fois qu'il est chaud. Donc on a essayé pas mal de trucs, enfin j'ai essayé pas mal de trucs de mon côté pour résoudre les problèmes. Dans le désordre, je vous dis ce que j'ai fait. J'ai déjà nettoyé le carbu, ça n'a rien changé. Du coup, vu que je pensais que c'était le carbu, on en a racheté un plus tard, mais toujours pareil, toujours le même problème. On a vidangé l'essence, nettoyé la crépine qu'il y a au fond du réservoir, remis de l'essence propre, changé la durite d'alimentation qui va jusqu'au carbu, même problème. Changer la bougie, évidemment, même problème. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des prises d'air au niveau du carbu. Donc une fois qu'il était chaud, j'ai aspergé le carbu au niveau des joints de nettoyant frein ou d'un truc inflammable pour voir s'il monte dans les tours, c'est qu'il y a une prise d'air, mais là rien du tout. Donc on a essayé sans le filtre à air. J'ai essayé également en enlevant le bouchon du réservoir pour voir si ça venait pas de la prise d'air du réservoir qui était bouché. Non, même problème. J'ai essayé avec un réservoir bricolé fait maison, bien mis en hauteur pour que l'essence coule directement dans le carbu, même problème. La semaine dernière, j'ai essayé de faire le réglage des soupapes, donc du jeu de soupapes. J'ai acheté un jeu de cale, j'ai fait ça, mais même problème. Je me suis pas mal renseigné sur internet, j'ai pas mal traîné sur des forums, des forums d'entraide, etc. Donc j'ai exposé mon sujet à des personnes qui s'y connaissent mieux que moi en mécanique, et certaines m'ont dit que ça pouvait peut-être venir des soupapes plus étanches. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de commencer à démonter tout ça pour voir si ça peut venir des soupapes. Donc, à savoir que je suis loin d'être un pro en mécanique, donc je vais essayer de faire ça tranquillement. Apparemment, ça n'a pas l'air si compliqué si on prend son temps. Donc, j'ai acheté un kit pour roder les soupapes, donc avec une espèce un bâton avec des ventouses, de la pâte à roder. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai acheté un joint de culasse aussi également, vu que je vais devoir démonter la culasse. Il devrait arriver demain normalement. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer la bête d'un peu plus près. Donc voilà le compresseur en question. Donc c'est un compresseur qui a environ une petite dizaine d'années, qui sert environ tous les week-ends on va dire, pour mon activité. Il est équipé d'un moteur Kohler, donc c'est un Kohler CH440. Donc Kohler c'est plutôt une bonne marque apparemment. Bon, à voir si j'arrive à réparer tout ça. Donc c'est un compresseur assez massif quand même qui permet de monter, de gonfler plusieurs bouteilles en même temps, de plongée. Donc à savoir que les bouteilles de plongée, juste pour info, nous on les monte à 220 bars à peu près, ce qui fait 3000 PSI, et c'est ce qu'on a besoin pour mon activité professionnelle. Donc voilà, j'ai ramené quelques outils, donc je vais attaquer ça, donc je ne sais pas trop par où commencer. Je pense qu'il va falloir du coup évidemment démonter le carbu, le filtre à air, le pot d'échappement, tout le bazar autour, tous les carters de protection. Après on y verra sûrement un peu plus clair, donc j'attaque ça. Tête de la bougie. Alors je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'on peut voir si la carburation est bonne ou pas en fonction de la tête de la bougie. Je vais me renseigner, je vais la mettre de côté pour voir si c'est ok ou pas. Si ça peut pas venir d'un problème de réglage de carbu, mais ça m'étonnerait quand même. Vu que les deux carbus, l'ancien et le nouveau, qui est tout neuf, ont les mêmes symptômes au niveau de la panne. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit également, que j'avais changé, que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est que j'ai changé la bobine d'allumage. Parce qu'en général, quand à chaud un moteur cale, ça peut venir de la bobine d'allumage. Donc dans le doute, je l'avais changé. Mais pareil, même symptôme, il cale toujours à chaud, mais il redémarre parfaitement juste après et recale juste après.
Alors je ne sais pas si je vais devoir démonter le réservoir, à voir après. Donc je vais débrancher la durite d'alimentation en carburant qui va sur le carbu. Voilà. Et je vais essayer de la fixer ici pour pas qu'elle m'embête après. Bon, je vais caler ça temporairement. Je vais chercher un bidon pour le vidanger directement. Tac, voilà. Et là, normalement. Voilà. Donc voilà le carbu. Donc j'avais remis l'ancien pour tester. Je me suis dit bon. Mais bon, pareil que le nouveau carbu tout neuf, même souci. Donc à savoir qu'il avait déjà été nettoyé avant de racheter un neuf évidemment. Donc je vais le mettre de côté, mettre les boulons, les vis qui vont avec pour pas tout perdre et essayer d'être organisé. Donc maintenant je vais essayer de démonter l'échappement. Bon, ça doit pas être très compliqué. Donc j'attaque ça maintenant. Donc pour le petit carter, c'est du Torx 125. Bon, je vais laisser les vis sur le petit carter pour éviter de les perdre. Ça sera pas mal. Tac. Donc là, j'ai bien accès. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais aux deux boulons qui tiennent l'échappement. Voilà. Ça va déjà faire un peu de place. Voilà, donc là l'échappement et le carbu sont enlevés. Donc comme je disais, on y voit un peu plus clair. Mais on n'a toujours pas accès aux vis qui tiennent la culasse. Du coup, je vais essayer de virer le carter qui se trouve au-dessus, le cache-culbu. À mon avis, j'aurai aussi le carter noir qui se trouve à côté du lanceur, qui est sur toute la façade du moteur à enlever. Et peut-être celle qui se trouve en dessous ici, je ne sais pas trop. Je vais devoir démonter le réservoir parce qu'à mon avis, il y a une vis qui se trouve en dessous. Donc le réservoir est là, qui se trouve en dessous ce carter là, cette patte. Du coup, je vais devoir le démonter. Et je viens de voir également qu'il y avait une vis de cassée. Bon, pas bien grave, je pense. C'est peut-être à force des vibrations. Voilà. Bon, bah, je vais m'attaquer au démontage du réservoir. Il doit avoir fini de vidanger, je pense. Oui, le tuyau était même à côté. Il a fini. J'avais déjà démonté la dernière fois, enfin il y a quelques mois, pour le nettoyer justement. Parce que je pensais que ça pouvait peut-être venir de ça le problème. Donc là le réservoir est enlevé, donc on peut voir que ça fait de la place. Et comme je vous disais, c'était ce petit ressort là qui était fixé sur une des pattes du réservoir qui sert à faire le retour, je pense, de la manette des gaz. Il faudra que je pense à le remettre celui-là. Donc ce qui est pratique aussi quand on fait des
des petites vidéos comme ça, donc pas forcément pour mettre sur YouTube, c'est que quand on n'est pas très doué comme moi, ça permet de, si on se souvient plus trop comment c'était mis avant le démontage, ça permet d'avoir une trace de comment on a démonté déjà. Donc c'est vrai que ça peut être pratique. Moi j'avais, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais avant j'avais une 309 GTI et j'avais refait pas mal de bricoles dessus, des injecteurs, etc. Et vu que c'était un peu le bazar comparé à un petit moteur comme ça, j'avais pris pas mal de vidéos, de photos où j'expliquais, j'avais numéroté les durites par exemple que j'avais toutes changées pour savoir où se trouvait, à quel emplacement on devait les remettre, etc. Toutes les vis. Et du coup, ça m'a pas mal aidé. Bon, c'est vrai qu'on se dit, oh, ça fait perdre un peu de temps, mais ça peut être pratique comme astuce. Bon, voilà où j'en suis actuellement. Donc tout le haut est découvert. Donc oui, j'ai vu ces deux grosses vis là. Donc c'est peut-être des vis de culasse. Après, je dis peut-être des bêtises, mais à mon avis, il y en a peut-être deux en haut et peut-être deux en bas par ici. Donc je vais devoir démonter tout le cache noir qui est là. Donc j'en profiterai, je pense, pour nettoyer un peu tout ça, parce que depuis le temps, ça n'a pas été fait depuis un paquet de temps. J'avais déjà démonté, pour votre info, le carter noir pour changer la bobine. Et pour voir aussi les ailettes de refroidissement du moteur, parce qu'il y a une grosse hélice à moitié qui est à l'avant du moteur et qui permet d'envoyer de l'air un peu partout sur le moteur pour le refroidir. J'avais regardé si ça pouvait pas venir d'ici le problème de surchauffe, on va dire. Mais tout avait l'air propre, les hélices ne sont pas cassées. Donc je ne pense pas que c'était ça. Voilà. Démonter le petit carter qui se trouve par en dessous. Mais il n'y a pas l'air d'avoir d'autres grosses vis. Donc ça se trouve c'est juste ces deux grosses vis là qu'il faut enlever. De toute façon je vais démonter le cache ici, voir il y a peut-être une autre grosse vis qui se cache là-dessous. Je vais démonter le cache ici. Donc là on trouve l'endroit où on peut régler le jeu de soupape. Donc, ce que j'ai fait il y a une quinzaine de jours mais qui n'a rien changé. Donc apparemment, ah si vous avez, oui voilà, vous avez, je ne sais pas si on verra, mais on voit à droite, c'est pas évident de vous montrer ça. À gauche, on en voit une en bas à gauche et il y a la même en bas à droite. Ouais, voilà, on voit un petit peu mieux. Donc je pense qu'il faut démonter ces quatre vis là pour pouvoir accéder, pouvoir virer la culasse. Voilà, voilà que toutes les vis sont enlevées, tout est rangé. Je vais pouvoir essayer de la déboîter. Alors je ne sais pas si ça vient facilement ou pas. Bah, ça a l'air, oui. Ça a l'air de venir facilement. Démontage soupape. Donc voilà, j'ai installé la culasse sur mon établi. Donc j'ai monté un gros étau temporairement au milieu, histoire d'être plus à l'aise pour travailler. Donc à ce que je vois, ça n'a pas l'air très compliqué à démonter. J'avais regardé des vidéos sur YouTube pour me renseigner, évidemment, comme je fais à chaque fois. Parce que j'avais vu qu'il y avait des... Alors je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de rondelle ici. Tête de soupape peut-être, j'en sais rien. Où il y avait un système de demi-lune qui avait l'air un peu plus galère pour remettre le ressort, le renlever. Mais là c'est un système où on emmanche directement la rondelle. On la passe par le gros trou. On passe la tige de la soupape par le gros trou. Après on la décale pour pouvoir la bloquer complètement. Non, ça n'a pas l'air de vouloir venir comme ça. Alors, je m'y prends sûrement mal. Puis je sais qu'il y a des outils qui existent. Mais je n'ai pas ça sous la main. Alors je vais tenter une nouvelle méthode avec des Colson. Il y a peut-être moyen de comprimer le ressort.
Si j'arrive à en passer quelques-uns, à bien les serrer, peut-être que je pourrai. Le plus dur, ça va être de réussir à les passer, évidemment. Voilà, voilà une rondelle de sortie avec son ressort. Bon. Alors, il faut pas que je perde tout ça, si possible. Voilà, donc j'ai réussi à enlever les deux ressorts de soupape. Je vais pouvoir enlever la culasse de l'étau, la retourner et normalement pouvoir enlever les soupapes. Voilà, l'état de la première. Avec son emplacement, pourtant ça a l'air bien propre. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Avec pareil son emplacement. Paraît bizarre que la panne vienne de là, mais bon. On va tester. Hein. Voilà, donc j'ai nettoyé grossièrement à l'essence, le plus gros. Donc pour le kit de rodage de soupape, j'ai acheté ce kit là sur Amazon. Voilà, donc c'est un kit qui vaut une dizaine d'euros avec gros grains et grains plus fins, la barre avec la ventouse, les deux ventouses. Donc il y a une petite notice derrière, donc je vais essayer de la suivre tranquillement. Puis j'avais regardé pareil des vidéos sur comment roder des soupapes pour un moteur de tondeuse, donc c'est un peu le même système là-dessus. Voilà, donc je vais me lancer. Allez, c'est parti. Alors, on va attaquer le rodage. Donc je vais essayer d'appliquer de la pâte gros grain sur celle-ci. Je vais en profiter pour huiler un peu la tige de soupape avant de commencer. Tac. Et le but du jeu, c'est de faire des petits mouvements comme ça. Et quand le bruit s'estompe, on fait un quart de tour et on recommence. Donc là, le bruit s'est estompé. On va faire un quart de tour. Hop. Et on recommence. Donc maintenant le but du jeu c'est de nettoyer la soupape, le siège de soupape, bien nettoyer, enlever toute la pâte à polir. Et ensuite recommencer en mettant du grain plus fin. Alors je vais essayer de nettoyer la soupape à peu près correctement. Tac. Alors je vais lui passer un petit coup de soufflette entre chaque passe pour éviter qu'il y ait de la pâte à polir qui tombe dans le fond.
Donc là, je sais pas si vous allez entendre à la caméra, mais on entend bien que quand on tourne pendant au moins 5 secondes, au bout d'un moment, le bruit s'estompe un peu. Et c'est signe qu'il faut refaire un quart de tour pour continuer le rodage. Donc là, c'est l'état du siège de soupape au bout de la première passe de gros grain et la première passe de grain fin. Donc on peut voir que c'est propre. Je vais quand même refaire une passe au grain fin. Peut-être même une troisième, je ne sais pas si ça c'est nécessaire ou pas. Et là, c'est comparé à la soupape d'échappement, le siège de soupape d'échappement. On voit quand même que c'est moins joli quand même. Voilà, donc le rodage est terminé. Voici l'état des soupapes, j'essaie de vous les montrer. Donc ça, c'est la première. Là, on verra mieux ici. Voilà ce que ça a donné. Toc. La deuxième. Donc là, bon, faut que je les renettoie un coup, elles sont encore un peu pleines de crasse. Et voici l'état des sièges de soupape. Donc là, la soupape d'admission. Et soupape d'échappement. Voilà l'état du siège. Donc c'est quand même plus propre qu'avant, mais bon. On verra au remontage si ça a permis de résoudre mes problèmes. Et je vous ai pas filmé tout ça, mais j'ai aussi nettoyé le plan de joint. Donc là, je le redégraisserai un peu avant de tout remonter. Donc j'ai utilisé du WD-40 avec une petite cale de ponçage comme ça, assez fine, en y allant mollo. Ça enlève plutôt bien tout ce qui est résidu de joint, etc. crasse. Donc là, ouais, je le nettoierai mieux après. Donc voilà pour ça. Donc je vais pouvoir commencer à tout finir de nettoyer, tout ce qui est soupape, et ensuite remonter les beaux ressorts. Donc je vais essayer de les recomprimer un peu plus, vu que là ils sont sortis, ça va peut-être être plus simple, et de mettre juste un ou deux Colson bien serrés, comme ça j'aurai plus qu'à les positionner, insérer l'espèce de rondelle là pour la tige de la soupape, ensuite couper le Colson ou les deux Colson, et comme ça normalement le ressort devrait se remettre en place correctement. Donc je vais essayer ça. Bon, voilà où j'en suis actuellement. Donc j'ai essayé de comprimer mes ressorts en leur mettant deux petits Colson. Je l'ai mis dans l'étau qui est à côté de moi et je l'ai serré. J'ai mis deux petits Colson. Donc on va voir si cette technique peut fonctionner. Alors, tac, je mets ça en place. Voilà, je pousse ma soupape à fond. Je vais essayer de la renclencher. Hop. Voilà. Voilà, donc là, impeccable, ça se met bien facilement. Je le comprime un petit peu avec un étau. Je prends mes colliers. Donc je le serre un petit peu. Je recomprime mon ressort. Je le serre. Voilà. Donc là, ça va être pas mal pour celui-là. Je resserre un peu. Tac, encore un petit peu. Voilà. Là, normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. Et là, si c'est comme tout à l'heure, voilà, ça s'enquille directement, parfaitement. Ça, c'est super. Voilà. Tac. Parfait. Là, donc là, le livreur vient de me déposer mon colis contenant le joint de culasse. Et ce qui est bien, c'est que je pensais qu'il n'y avait que le joint de culasse dans ce que j'avais commandé. Donc là, voilà, le joint de culasse, j'ai vérifié, c'est bien la bonne dimension, c'est bien le bon modèle, impeccable.
Et ce qui est bien, c'est que j'ai aussi les joints de carbu qui sont fournis avec, donc je vais pouvoir mettre les joints neufs. Le joint du cache soupape qui va là, parfait. Et j'ai aussi le joint d'échappement, je pense, qui est là, derrière. C'est parfait. C'est bien d'origine Kohler, donc comme le moteur, donc ça c'est bien, impeccable. Donc j'ai commandé sur ce site espagnol, parce qu'en France j'arrivais pas à trouver. J'ai reçu ça assez rapidement, en 3-4 jours c'était arrivé chez moi. Et j'ai payé combien? En tout 36 €. Ouais, je crois que c'est ça. Donc bon, ça fait un peu cher peut-être pour des joints, mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. Voilà. Donc là, j'ai renettoyé le plan de joint du moteur pour pouvoir poser le joint de culasse. J'ai ramené la culasse. Hop. Donc je vais la nettoyer un petit coup, avec mes mains un peu sales. C'est un peu gras, du coup je vais tout nettoyer propre. Essayer de poser le joint de culasse. Ne pas oublier de remettre les deux petites tiges ici en bas, dans le trou ici. Et ensuite on va pouvoir tout remonter tranquillement. Alors ce qui est pas mal, c'est que j'avais pas vu, mais dans le kit de joint que j'ai commandé, il y a une petite notice écrite en anglais. Et il y a notamment l'ordre de serrage des vis. Donc 1, 2, 3, 4. Et le couple qu'il faut appliquer. Alors moi dans la notice du moteur du CH 440 Kohler, c'était pas le même couple qu'il fallait appliquer. Mais bon, je vais suivre ce qu'il y a décrit sur la notice. C'était à peu près similaire. Là, c'est un peu plus serré que sur la notice que j'avais lue. Bon, je vais essayer de traduire tout ça pour voir si j'ai pas fait de bêtises, pas oublié. Donc, concernant le sens du joint de culasse, oui, de toute façon, on ne peut pas se tromper parce que il y a bien le petit détrompeur qui est à droite là. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est de tout installer sans tout faire tomber. Pas comme je suis en train de faire actuellement. Voilà. Voilà, donc là la culasse est posée, donc il n'y a rien de serré évidemment. Les deux tiges sont en place en bas. Je vais desserrer ces boulons là, ces écrous là, pour pouvoir repositionner ces trucs là. Après je referai le jeu de soupape une fois que tout sera remonté. Hop. Donc il faut d'abord les serrer à la main, c'est ce qui est indiqué sur la notice. Voilà, donc là les 4 vis sont serrées à la main. Maintenant on va falloir les serrer au couple. Donc c'est en premier serrage à 25 Nm et après à 57,5 Nm. Pour l'occasion, je me suis acheté une clé dynamométrique, j'en avais pas. Moi j'ai pris celle que j'ai trouvée au magasin à côté de chez moi, donc c'est une clé Dexter, donc c'est les marques Leroy Merlin. Bon, elle était plutôt bien notée, et puis bon, juste ce que je vais en faire, ça devrait aller. Ah, par contre, j'avais pas vu, mais elle commence à 40 Nm. Mais en la testant tout à l'heure, on peut quand même descendre un peu avant, donc je mettrai un peu moins, ça fera environ 30 Nm pour le premier serrage, 25-30 comme indiqué. Et après, bah, je pourrais mettre 57,5 pour le deuxième. Donc voilà, on va tester ça. Voilà. Bon, voilà. Donc là, je viens de tout remonter, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai remis le carbu qui était neuf. Voilà, j'ai tout remonté, j'en ai profité pour nettoyer un peu tout ça. J'ai remis les joints neufs au niveau du carbu. Au niveau du cache ici, j'ai refait le jeu de soupape.
J'ai refait le niveau d'huile au cas où, j'ai remis de l'essence, j'ai remis la bougie. Maintenant, plus qu'à tester ça. Donc je rebranche la batterie pour le démarrage. Bon là je viens de le laisser tourner 5 minutes sans la courroie, donc sans qu'il force. Impeccable. Donc là je vais remettre la courroie et on va tester ça. On va le laisser tourner un peu, gonfler une bouteille. On va voir ce que ça donne. Alors, bonne nouvelle, ça fait 45 minutes que le compresseur tourne en chargeant et pour l'instant ça a l'air de marcher. Donc je suis plutôt content, plutôt une bonne nouvelle, j'ai pas fait ça pour rien. Je testerai ça ce week-end pendant que je serai au boulot. Je vous redirai si jamais ça déconne, mais pour l'instant c'est bien parti parce que 45 minutes il ne faisait plus maintenant, même à froid comme là. Au bout de 20 minutes, il calait directement. Là, il a bien tourné, ouais, facile 45 minutes et pas de calage ni rien, pas de broutage, donc je suis content. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura pu en aider certains, peut-être dans une recherche de panne un peu similaire à la mienne. Parce que sur les forums sur lesquels j'avais posé la question, il n'y a qu'une personne qui m'avait suggéré le rodage des soupapes. Et il y a eu beaucoup de personnes qui lui ont dit mais non, c'est sûrement pas ça, je pense pas que ça soit ça, etc. Lui il m'a dit c'est quasiment sûr à 100%, vu les pièces que j'avais changées juste avant, que ça pouvait être ça. Donc pour rappel, j'avais changé le carbu, bobine d'allumage, changé l'essence, la durite d'essence, bougie, etc. Et j'avais toujours le même problème, mais là, je croise les doigts, mais ça a l'air résolu. Ça fait du bien. Depuis le temps que ça traîne, ça fait déjà plusieurs mois que ce problème-là est présent. Et quand on est sur le feu pour le boulot et qu'on a besoin du compresseur, on est content d'avoir une machine qui marche. On en a toujours un petit de secours, mais il ne gonfle pas aussi vite que celui-là. Bon, je reviens vers vous concernant le compresseur. Du coup, je me suis un peu emballé. Ça n'a pas fonctionné, le réglage des soupapes. Enfin, le rodage des soupapes plutôt. Il a bien tourné 45 minutes par la suite, mais il n'était pas vraiment en charge en fait. J'avais laissé une bouteille, vu qu'il sert à gonfler des bouteilles de plongée, et pour éviter que ça dépasse la limite des 220 bars de pression, j'avais laissé un des robinets d'une bouteille ouvert un petit peu, histoire que l'air s'échappe, mais qu'il puisse gonfler en même temps. Du coup, le compresseur, à mon avis, il n'était pas totalement en charge complète, on va dire. Donc, le problème est réapparu 2-3 jours après, quand je m'en suis servi pour regonfler des bouteilles. Du coup, je tourne un peu en rond. Alors, à savoir que j'avais une fois monté, comme vous avez vu dans la vidéo, remonté le moteur, j'ai réglé le jeu de soupape comme indiqué dans la notice. Et suite au même problème, j'ai décidé de remettre un peu plus de jeu au niveau de l'échappement, ce qui a amélioré un peu les choses. Là, le compresseur, depuis 2-3 jours, je l'ai retesté un petit peu pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le problème de calage n'est pas encore réapparu, mais il broute toujours un petit peu. Il broute toujours à chaud en charge au bout d'un moment. Donc ce matin j'ai même refait une vidange encore en regardant bien la notice pour pas me tromper, en mettant bien de la SAE 30. Mais j'ai toujours le même problème, donc je ne sais pas trop si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que j'ai lancé un sujet sur un forum spécialisé dans la motoculture, mais j'attends des réponses, donc je verrai bien s'ils peuvent me donner d'autres indices. Donc je vous le redis, si vous y connaissez un petit peu en mécanique, enfin mieux que moi, n'hésitez pas à me donner des indices qui pourraient peut-être m'aiguiller.
Voilà, bon, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.